Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de nos grands amis les banques et donc les banquiers. Alors supposons pour commencer cette vidéo que vous soyez propriétaire d'un bar. Et supposons que, parce que vous avez des a priori, vous ne voulez pas de rouquin dans votre bar. Et que s'il y a un rouquin qui rentre et que vous lui dites « Sors, je ne sers pas les rouquins », ça va être difficile pour vous parce que vous allez vous prendre un procès et une lourde condamnation parce que vous devez une prestation à toutes les personnes avec l'égalité des droits qui revendiquent quelque part cette prestation. En France, vous n'avez pas le droit de faire ce qu'on appelle une discrimination. Alors c'est la même chose pour un coiffeur qui refuserait par exemple de coiffer un gros parce qu'il n'aime pas les gros. Je vous ferai remarquer que je parle des rouquins, que je parle des gros et que je ne vais pas sur un terrain de la religion ou de la couleur de peau. Encore que la religion, pour illustrer le propos que je vous tiens, vous vous souvenez sans doute de mon amie Fanny Truchelu. En 2006, elle tenait un gîte de montagne dans les Vosges. Et preuve qu'elle n'était pas raciste, elle avait réservé à une famille du 93 avec les noms du 93 et elle a eu la surprise de voir sur les 5 personnes qui arrivaient, 2 personnes voilées, ce qui n'avait pas été annoncé. Fanny a une seconde pour prendre une décision, genre qu'est-ce que je fais? Elle est révoltée par le voile, elle est femme, c'est une femme libre, plutôt féministe même si ce n'est pas une militante, et donc elle dit que ça va pas être possible et elle demande, en signe d'arrangement, elle demande aux 2 personnes de retirer leur voile dans les parties communes du gîte en disant qu'elles pourront le mettre dans leur chambre si elles veulent, il n'y a pas de problème, dormir avec elle, aller aux toilettes avec si elles veulent, mais qu'en tout cas dans les parties communes, elles ne le souhaitent pas. Bien évidemment, dans le règlement intérieur, c'est pas annoncé, parce que dans les Vosges, à 800 mètres d'altitude, vous n'êtes pas forcément préparé à ce genre de choses. Naturellement, la musulmane qui s'avérera être une militante, Ouria Demiati, va pleurer auprès de la Ligue des droits de l'homme, de la LICRA et du MRAP. Évidemment, une plainte est déposée. Évidemment, les journalistes gauchistes lui en mettent plein la tête en disant que c'est une discrimination raciste. Je vous dis pas la suite, procès, la malheureuse est ruinée, et donc parmi l'acte d'accusation, il lui est reproché d'avoir refusé un service qu'elle devait finalement à tout le monde, en dehors de toute discrimination. Donc vous allez me dire que c'est comme ça de partout, dans les boucheries, dans tous les commerces, les boulangeries, les supermarchés, c'est comme ça. Bon, c'est la règle, c'est la loi. Ça peut être discutable, hein, bon, mais c'est comme ça. C'est pareil si vous voulez vendre une maison. Hein. Vous vendez une maison, si vous refusez à une personne de la diversité, vous pouvez vous prendre un procès, surtout si vous la vendez à une autre personne qui n'est pas de la diversité. C'est compliqué, hein. Au nom de la lutte contre la discrimination, bien souvent, on n'est pas loin de la liberté de choisir. Mais bon, c'est la loi, c'est comme ça. Par contre, il y a une exception à ces lois, c'est les banques. Et là, je vous avoue que je découvre depuis quelque temps des choses absolument surprenantes. Alors, notre ami Martial Bild, le grand animateur de TV Liberté, a fait une vidéo il y a quelques jours où il expliquait que ça faisait 12 ans qu'il était dans la même banque et que du jour au lendemain, sans donner d'explication, la banque l'a viré. Et donc je voulais vous amener un petit témoignage de ce que nous connaissons, hein, nous à Riposte Laïque nous connaissons, mais aussi des témoignages plus personnels de personnes qui ont été également confrontées à ça. Donc je vous donne plusieurs exemples. Hein. Nous voilà à peu près un an. Notre trésorier a reçu une lettre recommandée d'une banque dans laquelle nous étions depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Avec malgré tout un tout petit peu de sceau, hein, et qui du jour au lendemain nous a virés et nous a donné 2 mois pour trouver une autre banque.
Premier exemple, hein, alors je vous connaissais mon tempérament, je vous avoue que mon tempérament aurait été de faire une campagne contre cette banque, d'organiser des lettres de protestation, de les cibler, d'encourager les gens à la quitter et tout. Bon, sauf que je me suis renseigné auprès de certains copains bien placés dans le milieu bancaire, ils m'ont dit joue pas à l'idiot, ça va te retomber dessus, il y a une coordination des services des banques pour savoir qui faut virer, et tu vas attirer l'attention sur toi, sur ton site, et à l'arrivée, parce qu'on avait un deuxième compte, à l'arrivée tu vas perdre ton deuxième compte. Ça m'a beaucoup frustré, mais j'ai tenu compte du conseil qui était donné par les amis. Et effectivement, pendant un an, on a eu une paix royale. Mais on a fait également une campagne de dons, tout simplement parce que les procès s'accumulant, on ne pouvait plus faire face et soit les lecteurs nous filaient un coup de poigne, comme ça se passe depuis 10 ans, depuis qu'on a des procès, hein, soit on déposait le bilan tout simplement, hein, parce qu'on ne va pas se ruiner à vie, quoi. Et donc, les sous commençaient à rentrer, il y avait une plateforme qui recevait les sous, la plateforme, au bout de 15 jours, nous a virés, sans fournir d'explication. Plan B, évidemment, deuxième plateforme et tout, une semaine plus tard, à nouveau viré, sans fournir d'explication. Je vous dis pas les acrobaties qu'il faut faire pour retomber sur nos pattes. Et là, la semaine dernière, mon copain trésorier m'appelle et me dit Pierrot, ça y est, on vient de recevoir une lettre recommandée de notre deuxième banque, donc la seule qui nous restait. On a un mois pour trouver une solution, sinon ils nous virent. Et s'ils nous virent, on ne peut plus fonctionner. On ne peut plus payer l'hébergeur, on ne peut plus faire face aux frais, on ne peut plus recevoir les dons, on ne peut plus vendre nos livres. Bref, toutes nos recettes se terminent et on est mort, quoi. Donc, notre trésorier, qui est un excellent, trouve une banque en ligne, s'inscrit sur la banque en ligne. Accepter, alors je vous dis pas, hein, les dizaines et dizaines de documents qu'il faut, accepter. Cheveux sur la langue, embêtant. Donc, accepter, tout va bien, 24 heures plus tard, allô Pierrot, on s'est fait virer et tout, donc je vous dis pas tous les efforts, une dizaine de démarches nécessaires. Bon, je vais pas donner trop de détails, j'ai pas envie d'attirer l'attention, mais on a trouvé la solution. Jusqu'à quand, j'en sais rien. Pourquoi je vous fais cette démonstration? Je vous fais cette démonstration pour vous montrer ce que j'ignorais, hein, que toutes les associations, que tous les sites, y compris des partis politiques qui pensent mal, qui sont du côté de la dissidence, peuvent se faire virer sans le moindre préavis et sans avoir la moindre explication à donner par les banques. J'ai également l'exemple à vous donner d'une amie. Une amie qui a eu un procès, qui a été condamnée pour avoir écrit au lendemain de Christchurch un tweet, Christchurch, vous savez, c'est Brenton Anders, je crois, Brenton Tarrant, hein, qui tire avec une mitrailleuse dans une mosquée, il tue 50 personnes, alors c'est après plein d'attentats de musulmans en France, hein, et la copine écrit œil pour œil, je sais pas, elle aurait peut-être pu écrire qui sème le vent récolte la tempête, je sais pas, toujours est-il que c'est jugé comme raciste, c'est jugé comme incitant à la haine, c'est jugé comme apologie du terrorisme, elle est lourdement condamnée. Eh bien, même ces comptes individuels ont été virés par sa banque. Pour vous dire, le harcèlement peut aller jusqu'à des particuliers. Hein, donc, vous pouvez vous faire virer de votre banque, même comme particulier, sans que la banque ait la moindre explication à vous fournir. Question: qui coordonne ça? Qui donne des consignes aux banques? Qui encourage les banques à faire ça? Qui met en place un fichier de citoyens au mépris quand même de tous les droits à la protection des informations, des données? Qui peut mettre ça en place si ce n'est le régime de Macron et ses ministres? Bonne journée les amis!